Bon voilà les frérots, venez de voir donc cette petite intro. Qu'est-ce qui se passe Moby? Pourquoi cette intro? Coup de beats incroyaux, qu'est-ce qui se passe poulet? Alors ben voilà, je vais vous le dire. Donc c'est tout simplement les tontons Kazam poulet Nerda Production, voilà. Des personnes que je suis depuis les temps immémoriaux, comme on dit, ils avaient très peu d'abonnés, etc. Et c'est eux en fait qui m'ont inspiré dans ma création de beats, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est moi qui ai créé quasiment 90%, on va dire, de tous les beats que vous pouvez trouver sur la chaîne, voilà, en intro, etc. Et j'ai été inspiré par ce groupe, voilà. C'est un groupe qui est au top, poulet, qui sont incroyables, qui sortent des beats dingueries, voilà. On va dire que c'est des personnes qui me correspondent au maximum, vu que je me suis inspiré de leurs beats pour créer mes beats. Donc voilà, c'est ceux qui se rapprochent le plus des beats de Moby. Et malheureusement, voilà, j'ai de moins en moins de temps, surtout pour créer voilà, de la musique. Il faut savoir qu'une vidéo de Moby, c'est entre 15 et 25 minutes, on va dire, et que chaque beat dure à peu près 3 minutes, 3 minutes 20. Donc ça me fait 5 beats à créer par semaine. Ça me prend un temps monstre. Donc je ne peux plus, voilà. Et donc j'ai décidé tout simplement, voilà, vu que ce sont les personnes qui sont les plus proches de moi au niveau des beats que je crée, de faire une collaboration tout simplement avec nos amis les tontons Kazam et Nerda Production. Voilà, donc je te mettrai le lien dans la description. Tu vas cliquer si tu kiffes les beats, poulet, tu te régales, tu tapes la playlist, tu te fais un gros kiff, comme on dit, avec un gros taboul de forain, comme on dit chez nous, et tu te fais plaisir, poulet. Tout simplement, lien dans la description. Grâce à eux, je vais gagner énormément de temps, voilà, et surtout, vous allez pouvoir apprécier, voilà, les beats des tontons Kazam, poulet. Allez, bande de globe-off. Bon, je suis content parce que je vois que la requête envoyée au Moped God, frérot, est arrivée. Le soleil californien arrive chez nous. Bon, aujourd'hui, petite vidéo tranquille, les gars, ça y est, il est temps, il est l'heure sur cette saloperie de le démonter, de le mettre à poil. Donc je vais commencer d'abord par mettre un petit coup d'aspi dans mon local misérable, frérot, parce que là, voilà, tu vois, c'est le dégât, tu vois, il y en a partout, c'est fatigant. Et puis ensuite, je vais commencer tout simplement le démontage, mettre toutes les pièces donc qui vont partir au sablage, et puis demain, je descends au sablage, sûrement avec le Saint-Père Mathieu. Allez, let's go.
petit retour, ça y est, le vieux chapi est au sablage, n'est-ce pas mon cher... Ça y est. Ça y est. Est-ce qu'il va puer le neuf d'après toi, Mathieu? Je pense qu'il va vraiment être neuf. J'espère, hein. Les pro Yamaha vont avoir une larme à l'œil, ça c'est sûr et certain. Ça peut être beau, ça peut être beau, hein. Sans pitié. Bon, prions le Saint-Passou poulet, hein, que tout se passe bien, surtout. Et puis on verra. Allez, bande de crop-off. Bon les gars, je vous ai passé l'étape, bien entendu, de l'après et tout le merdier. Voilà, on en est, on a commencé à peindre donc. Jante, bol de phare, le cache batterie, etc. Il me manque le cadre qui est là-bas, que j'attaquerai une fois que tout ça sera sec et mis à l'abri, comme on dit. Puis les parties noires, et puis ensuite, écoutez, vous connaissez la suite, hein, on remontera tout ça petit à petit, voilà. Donc c'était surtout pour vous tenir au courant, hein, voilà, petite vidéo sans prétention, vous avez compris. Et voilà les gars, les dernières pièces passées en après. Puis après j'attaque tout ce qui est noir, hein, voilà, tout ça, ça va être en noir. Et puis une fois que tout ça sera sec, et petit à petit on remontera, voilà, on vous tient au courant les gars, tout simplement. Allez voilà, je viens de poser le faisceau donc sur le cadre, la batterie, bon voilà tout ce qui est porte-bagages, etc. Puis je continue d'avancer tranquille. Voilà, bon mais je filme pas, sinon ça fait des accélérés de 10 minutes, fatigant, en musique, bon après je sais pas, peut-être vous aimez ça, hein, mais voilà quoi. Et puis au moins ça me permet d'avancer un peu plus vite quoi. Je vous reprends plus tard. À toutes. Bon là maintenant qu'on a commencé un petit peu le remontage, etc. Là je vais m'occuper tout simplement voilà, hein, du moteur. Ce que j'ai à faire dessus. Je vais tout simplement donc démonter la pompe à huile et le carter. Alors le carter, comme vous le voyez, pour le repeindre, tout simplement. Changer le joint et surtout enlever la roue d'entraînement donc de la pompe à huile, car je compte tout simplement supprimer la pompe à huile, voilà, pour pouvoir faire moi-même mon mélange. Pour la suite des événements, bien sûr, quand on va passer au kit, voilà, ça sera quand même plus sûr que d'avoir une pompe à huile qui peut se boucher, qui peut s'arrêter, etc., ou qui ne débite pas assez ou trop. Voilà. Allez, je reprends après. Alors donc je vais procéder tout simplement au démontage de la pompe à huile. J'ai au préalable bien entendu choqué avec un tournevis à frapper bien sûr toutes les vis sur le côté. Si vous avez un Yamaha Chapi, n'essayez pas de le faire au marteau, vous allez tout foirer, voilà. Moi de toute façon les vis vont être remplacées par un kit BTR que j'ai déjà. Voilà, pour pouvoir démonter, remonter plus facilement sans foirer les vis tout simplement. Voilà, donc je démonte tout ça et je vous reprends après. Bon voilà où nous en sommes donc après ouverture, hein. Ouais, j'ai contrôlé les disques d'embrayage, ça a l'air pas mal. Il faut savoir que les disques, pour ceux qui chercheraient, même s'il n'y a pas beaucoup de Chapi à 4 vitesses, c'est exactement les mêmes que les Yamaha DTMX 50 d'époque, voilà, c'est la même chose. Donc vous avez la référence maintenant. Donc voilà, là je vais sortir tout simplement la pompe à huile. Voilà, je te la montre, qui ressemble à ceci. C'est exactement la même que celle de Piwi, hein, de Piwi 80. Voilà, et donc je vais la sortir tout simplement de son logement. Ici on a un petit circlips, donc je vais enlever pour pouvoir sortir, une fois qu'elle sera sortie bien sûr, la roue d'entraînement. Puis je remettrai le circlips et je remettrai la pompe à huile pour boucher, pour qu'il n'y ait pas tout simplement de prise d'air quelque part, voilà. Et elle sera condamnée, tout simplement. Allez, je fais ça et puis je vous reprends, à toutes. Allez les gars, trêve de plaisanterie comme on dit. Il y en a marre, hein, c'est bon, je vais pas vous mettre des accélérés qui durent 17 minutes, le remontage, le truc, tout ça, hein. Je sais que vous attendez qu'une seule chose, c'est de voir le saint engin qui a été forgé dans les flammes de l'enfer, frérot. Oh, incroyable. Ah, je vais devoir appeler mon assistante, je suis fatigué, frérot. Dada! Dada! Qu'est-ce qu'il y a, gros bof? Il va falloir que tu me tiennes la caméra, espèce de gros bof. Bon, le voici, le voilà. Le Saint Chapi, terminé, poulet. Est-ce qu'il est incroyable, frérot? Je vais te faire du petit plan de fils de pute, comme on dit. Tout de suite, allez, let's go, en musique. Donc voilà, enfin le Saint-Chapi est terminé, poulet. Après quasiment un mois depuis le tout début, le premier démontage, sablage, ponçage, après peinture, remontage, les diverses merdes qui me sont arrivées parce que
Voilà, c'est un Chapi 439 japonais, donc il faut savoir que le cadre est totalement différent d'un Chapi classique français, etc. Donc il y a des bisbilles, il y a la pédale de frein aussi qui gêne pour certains passages, etc. Voilà pourquoi je n'ai pas monté actuellement le Pau Ninja. Il va me falloir faire des modifs, il me faut trouver absolument une pédale donc de Honda Dax, voilà, pour que ça puisse passer, et une paire de vrais calpiers de Yamaha FS1. Alors moi j'avais trouvé des calpiers de Yamaha FS1 avec une pédale de frein de Yamaha FS1, mais c'était des copies, et les copies ne tombent pas du tout pareil que les vrais, donc il me faut les vrais, voilà, pas le choix. Donc c'est des choses qu'on va rechercher en annexe petit à petit, pour pouvoir monter le Ninja et vous faire un comparo. Alors je pense pas que je ferai un comparo tout simplement comme je l'avais promis entre le Ninja full stock et le MLM. Le MLM fonctionne très bien, voilà, vous allez le voir juste après. Même sur une config stock, c'est incroyable comme pot, voilà. Alors on perd beaucoup de couple, ça c'est normal au vu des côtes du pot. Par contre on gagne énormément en vitesse de pointe, ce qui est incroyable. Voilà, par contre, normalement, j'ai une petite balade qui arrive là prochainement, et après la balade, on se rejoint pour la prochaine vidéo les gars, et on va monter la sainte config. Allez maintenant, petit test embarqué, c'est parti. J'ai oublié avant tout ça, il faut quand même qu'on vous le démarre. Hey, let's go. Allez go, on va le démarrer. On ouvre le robinet d'essence que je me suis planqué, comme on dit. Tac, on off, voilà. Et let's go. On va faire chauffer un petit peu les gars, tranquille. On reprend quand il est chaud. Allez, petit raving du Lord. Ce pot est incroyable. Il fait des pop and dunk poulet. On dirait une BM-M2 incroyable avec une carto pop and dunk. Incroyable. Je suis vraiment heureux de cette machine. Bon, vous l'aurez remarqué tout simplement, hein, pour les pro réglages qui ont l'oreille, comme on dit, voilà, il est légèrement trop riche. Voilà, là je suis en gicleur de 110. Il faut savoir que d'origine sur le Mikuni VM16, nous sommes en 90. Avec un pot, il faudrait voilà, taper dans les 105, grosso merdo quoi. C'est-à-dire un petit 15 points, voire peut-être même un 100 ferait l'affaire. Malheureusement, je n'ai pas ça sous la main. Voilà, j'avais que de 110 à 125. Donc j'ai mis le plus petit, bougie chocolat, voilà, en pointe, avec les 2-3 arrêts carburation que j'ai fait. Bougie chocolat, mais légèrement encore riche, on va dire, à mi-poignée. Donc j'ai baissé le clips, on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, pour la petite balade qui se prépare là, tranquille, c'est une petite balade vraiment pépère, avec que des anciens qui roulent à 40-45. J'ai de la marge, voilà, j'ai du reste. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit essai du sénateur. Maintenant que j'ai fait un pré-réglage qui me paraît à peu près correct, mais bien entendu, comme je le dis, voilà, il faudrait descendre à gicleur, mais j'ai pas sous la main, donc ça fera l'affaire. Voilà, et puis on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Let's go. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les gars. On va faire une petite session. J'ai mis le GPS sur la machine. On va voir ce que ça donne. Les sensations, c'est incroyable poulet, incroyable. Quelle machine. Avec les jantes à 12, franchement, bon effet gyroscopique, tu vois, ça tourne, ça va pas tout droit, comme avec les 8 d'origine dégueulasse. C'est sympa, tu vois, c'est smooth. Tu sens que vraiment c'est bien amorti au niveau du cul, au niveau de l'avant, tu vois, c'est d'un confort incroyable. Même la Magnum, qui était quand même une brève confortable, ça n'a rien à voir, poulet. Celle-là, elle est incroyable. Le Chapi du Lord. Ouais,
Ouais, je fais chauffer, hein, t'as compris, hein. Calme-toi. Là on est à 41 GPS, je sais pas si tu vas le voir. Ici. Tu vois, en descente, tranquille, quart de poignée, poulet, on est bien. Ça circule quoi, tu vois. Je rappelle la config full stock avec juste le pot Made in America baby, Made in America. Le pot de chez Daddy poulet, c'est incroyable. Ah, c'est un petit plaisir un peu. Ah, il y a du vent. Pour l'instant 66, ceinture, quatrième 68 70 GPS 72 acquis 74, c'est bon. Oh. Ah, ça fait bizarre au 74 là déjà. Wouhou. Incroyable poulet. Ça marche trop bien, c'est le top poulet. Chapitre de Gromov. Et encore je suis un poil riche. Faut que je descende mais j'ai pas le... Là je suis à Gicleur 110, il me faudrait un 105. Parce que d'origine c'est un 90 sur le Mic Unicel. Et malheureusement j'ai pas ça. Je suis un peu riche encore en gros mais c'est pas grave ça. Et plaisante. Franchement, une fois quitté avec le 19, petite prépa du Nord, ça va marcher de ouf, ça va être incroyable cette machine. De toute façon, mon but c'était de prendre 80 rapidement et fiable et surtout de pouvoir grimper partout. Bon, là, full stock, les montées, c'est pas encore ça, hein. C'est 45-50 en moyenne, là, quand je monte. Là, je prends le parcours dans l'autre sens, quoi. Mais bon, après en descente, voilà, 74, là après 75 GPS, 74.8, c'est beau. C'est assez beau pour un truc full stock qui a 51 ans aussi. Hein. C'est un moteur d'ancienne conception, hein, on n'est pas sur un moteur Derby ou AM6 Too Fast de Gromov. Mais c'est plaisant, donc je pense avec le kit, le carbu, je vais gagner en couple un peu. Grâce à la cylindrée supérieure, etc., ça va mieux marcher, ça va être ouf.